Les bébés des pays pauvres s'engraissent à la hauteur des actions de Nestlé. J'ai dit hier que tous les bébés n'avaient pas la même valeur. Il y a quelques jours, je répondais à une vidéo sur la prévalence présumée d'enfants d'origine subsaharienne en Occident, disait-elle. Donc, elle sous-entendait en Europe et en Amérique du Nord la prévalence, donc la forte prévalence d'enfants d'origine subsaharienne en situation de handicap et qu'il y avait une volonté manifeste d'empoisonner nos enfants, comme elle le disait si bien. Et je lui répondais que les causes les causes de ce qu'elle observait étaient multiples. Et notamment le fait qu'il y avait en Afrique subsaharienne une invisibilité du handicap dans l'espace social. Et donc, ça faisait qu'on ne pouvait pas apprécier réellement le nombre d'enfants en situation de handicap. Cette vidéo, ce petit extrait de cette vidéo sur l'alimentation infantile en Afrique et notamment les dangers des multinationales sur un marché non régulé montre bien une partie de mon propos. Ce qui est que, en fait, il serait dangereux de penser que nous sommes à l'abri lorsque les enfants africains sont à l'abri lorsqu'ils sont sur le continent africain, sous prétexte que là-bas, ils seraient mieux soignés, mieux accompagnés, et il n'y aurait pas d'effets environnementaux qui contribueraient donc à des situations de handicap plus importants. Donc, le scandale Nestlé, que je mentionnais à demi-mot dans ma première intervention, montre bien que les effets de la malbouffe et notamment du sucre, du peu de réglementation, empoisonnent les enfants africains, y compris sur le continent. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique, certes, mais là, on va s'adresser plus particulièrement à l'Afrique subsaharienne où il y a eu des campagnes, notamment du fait des conditions d'hygiène qui ne sont pas souvent les plus adaptées pour l'alimentation au sein des mamans. Et il y a eu de fortes campagnes financées à grands coups par et multinationales, professionnels de santé, ONG et autres, pour encourager l'alimentation via les laits industriels qui fait les choux gras, notamment de Nestlé et les autres. Or, par ce biais-là, quel moyen non seulement de rendre les enfants addicts au sucre, un des plus gros poisons au monde aujourd'hui, plus aucune étude sérieuse ne peut dire le contraire, et on connaît les impacts tels que le montre cette petite vidéo sur la santé, la croissance de ces enfants et sur le potentiel développement de maladies, notamment liées au syndrome métabolique, ce qui va être comme le cholestérol, le diabète, etc. Mais ceci associé avec un environnement de plus en plus toxique, notamment par les pollutions diverses, qu'elles soient par les plastiques et autres, vont donc encourager une multiplication d'externalités négatives qui vont affecter la santé des petits enfants africains. Donc je ne peux qu'inviter et parce que la guerre écologique, je l'entends bien, guerre écologique, c'est d'abord un combat de pauvres. Et je ne peux qu'encourager au sein des communautés où on a souvent tendance à négliger ce fait, à être de plus en plus précautionneux, de faire attention à l'alimentation des femmes enceintes, l'alimentation des enfants et de l'alimentation des adultes, parce qu'aujourd'hui, les maladies liées aux troubles métaboliques sont aujourd'hui les premières tueuses en Afrique subsaharienne. Et on commence à tuer les populations dès leur plus jeune âge, notamment avec ces produits toxiques ultra sucrés.